Ayano Koji a eu un passé extrêmement difficile qui lui a enseigné que réagir émotionnellement à des situations est le pire choix qu'il puisse faire. Car une réponse émotionnelle à une situation est le plus grand obstacle au charisme. Imagine être maître de tes émotions, ces mêmes émotions qui régissent ta vie, tes relations sociales et ton statut social. Tu ne veux pas être cette personne émotionnelle qui se met en colère pour chaque petite chose du quotidien, qui veut tout rapidement, qui manque de tolérance et crie parfois sur les autres alors que c'est de sa faute. La plupart des personnes ont une grande faiblesse, montrer leurs émotions à chaque occasion. Ils disent ce qu'ils ressentent dès qu'ils le peuvent, mais non, mais soyez un peu stoïque, soyez digne, gérez chaque situation difficile avec calme et grâce, comme si de rien n'était. Là où un homme lambda souffre face aux défis, agit comme si rien ne s'était passé. Par exemple, Ayano Koji, lui, réagit de manière réfléchie et sensée en prenant en compte tous les éléments de la situation. Tu vois, moi aussi avant je n'arrivais pas à contrôler mes émotions, surtout sur les jeux vidéo. Pour chaque erreur et faute de ma part, je rejetais la faute sur les autres et je réagissais de manière émotionnelle. Et mes émotions ne prenaient pas les bonnes décisions parce que ce sont des émotions. Quand ces émotions-là te contrôlent, tu vas te laisser influencer par celles-ci et un problème que tu aurais pu régler en 1 heure, tu vas le régler en 6 heures. Et il est extrêmement difficile de s'éloigner de ces émotions que l'on ressent sur le moment présent. Dans des moments comme celui-ci, moi je te conseille uniquement de prendre du recul, d'attendre et de te calmer avant de prendre une décision. Cela pourrait aussi signifier se retirer physiquement de la situation. Tu vois, Ayano Koji, lui par exemple, ne réagit jamais sur le coup de l'émotion, quelles que soient les circonstances. Il prend du recul, essaie de se calmer, puis prend une décision. Et c'est exactement pour cette raison qu'il gagne à chaque fois. Il est crucial de ne pas prendre de décision sous l'influence d'émotions fortes. Imaginons que la racaille de ton école t'insulte. Comment te sentirais-tu? Tu serais sûrement en colère. Et c'est sûr, tu peux soit réagir chaudement à cette situation, ou soit contrôler tes émotions. Réagir émotionnellement à de telles situations est souvent le pire choix. En te faisant réagir à leurs provocations, ce sont eux qui contrôlent la situation. Et c'est précisément le moment où tu devrais prendre du recul et réfléchir au lieu de réagir. Demande-toi, pourquoi je m'en soucie? Est-ce que ça vaut la peine de passer mon temps et mon énergie là-dedans? Que puis-je faire pour régler cela sans payer un prix personnel, comme du temps? Est-ce que je devrais être stratégique dans mon approche? La plupart du temps, ignorer la personne est la meilleure solution. Ne pas lui donner d'attention est la meilleure solution. Car celle-ci va se sentir offusquée et souvent, soit elle va continuer encore plus fort, mais généralement, là tu peux commencer à réagir, ou soit elle va juste se désintéresser de toi car tu ne réagis pas. Et surtout, ne réagis jamais chaudement à des situations. Ayano Koji, lui, contrôle toutes les situations. Mais comment faire, Alex? Eh bien, je te présente cette astuce qui m'ont aidé à ne plus réagir émotionnellement à des situations. La première étape, ça va être la prise de recul. Observe une situation de façon détachée car ça va être idéal pour t'apprendre à analyser les situations, comprendre l'autre personne, son comportement et ses intérêts. Surtout, prendre le temps de bien réfléchir à ta décision d'action car ça va être la clé principale pour résoudre un problème. Fais simplement un pas en arrière, visualise la situation d'ensemble, garde ton calme et garde confiance en toi. La deuxième astuce est tout simplement valable pour toutes les émotions. Par exemple, la tristesse. Il est important d'exprimer ton mécontentement tout en mesurant tes paroles et tes gestes. Mais seulement évite de t'emporter en reformulant une phrase, par exemple les propos de l'autre personne, car ça pourrait aggraver une situation. Médite et ça va vraiment te calmer. Prends une respiration profonde. La respiration lente et régulière va t'aider à abaisser ta fréquence cardiaque. D'un point de vue psychologique, ça va t'aider. Mentalement, elle aide à se recentrer sur soi et à te concentrer sur toi-même. C'est l'un des principes clés de la méditation. Tu peux focaliser uniquement ton attention sur un point bien précis. 4. Bois de l'eau ou prends une douche. Boire de l'eau ou te mettre de l'eau sur le visage, ça va te permettre à te rafraîchir les idées, à calmer tes émotions négatives. Et ce geste va aussi permettre de diminuer ta température et de te désaltérer. Il m'a permis, moi, de décompresser de situations vraiment compliquées. 5. Isole-toi. Oui, c'est sûr que quand on est submergé par une émotion négative, il est parfois plus utile de s'isoler, s'extraire du lieu mis dans cette situation que de y rester. Change de pièce, ça va te permettre de retrouver un état d'esprit calme et de faire plus facilement la part des choses. Par exemple, tu es en soirée, quelqu'un t'embrouille, va dans une autre pièce, calme-toi. Et la dernière, on ne la présente même plus, c'est pratique une activité sportive. Mais surtout, plus tu pratiques une activité sportive intense, plus ton cerveau va reset à chaque activité sportive. Sachant que le sport permet la sécrétion d'hormones du bien-être, comme les endorphines, va courir, va faire de la boxe, une séance de fitness, dépense-toi, ça va complètement vider ton cerveau et tes émotions. Et quand tu ressortiras de cette séance, je peux t'assurer que tu seras en meilleure santé et surtout tu seras fier de toi. Abonne-toi.